En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris jusqu'au 2 février. La radio du Salon de la Radio 2016. Tibbs sur la radio du Salon de la Radio. Ouais. Alors, je fais à nouveau mon animateur radio. C'est quoi l'histoire de cette chanson ? Eh ben, c'est très simple. C'est moi. C'est Sophie. Voilà, c'est l'histoire de Sophie. Non, c'est un peu le résumé un peu de ma vie de saltimbanque. En fait, j'ai été amené à vivre vraiment une vie de bohémien avant de commencer à faire de la musique un peu plus sérieusement, à tourner en plateau, à faire des chansons et tout ça. Et donc c'est un peu ça, c'est un peu un résumé, comme quoi je garde le sourire des gens en souvenir. En plus, parce que j'ai reçu beaucoup de sourires. En plus, c'est vraiment grâce aux gens que tu es là, puisque le début de l'aventure, c'est vraiment grâce aux gens. Ah oui, exactement. Oui, je suis issu du financement participatif. La Major Company. Ouais. C'est grâce aux gens, exactement. Oui, tout à fait. Même chose par rapport à la radio, pas mal de plateaux, j'imagine encore dans les ouais, j'en ai fait beaucoup l'année dernière. Il y en a beaucoup de prévus cette année aussi. J'ai fini une tournée. Première partie de Louane et là la vie suit son cours et mon métier suit son cours, donc tout se passe bien. Alors on dit beaucoup, pour être sérieux 2 secondes, parce qu'en ce moment il y a un débat qui a lieu sur les quotas à la radio et donc on va recevoir dans quelques instants quelques personnes pour en parler. Comment la vie d'un artiste aujourd'hui s'articule-t-elle par rapport à il y a quelques années? On entend dire que c'est difficile, que le CD se vend plus, qu'il faut remettre 100 fois le travail sur le métier pour s'exposer davantage. C'est comme ça que vous le vivez tous les deux ? Surtout, lui comme moi, en tant qu'artiste émergent, oui. C'est-à-dire que de plus en plus, les grosses radios, je parle des très grosses radios, les 2 premières peut-être de France, dont la numéro 1 qui est Énergie, sont dans un concept musical où il y a de moins en moins d'ouverture en fait. J'ai l'impression qu'ils sont partis dans quelque chose de très urbain. À part 2-3 artistes parce qu'il y a eu un buzz, parce qu'il y a eu un énorme succès comme Louane qui à la base ne fitait pas avec Énergie, parce que moi je me rappelle de Louane qui a fait la même saison que moi sur The Voice. La première version de jour 1 n'était jamais rentrée sur Énergie. Après il y a eu la famille Bélier, il y a eu l'histoire, il y a eu le buzz et là elle est rentrée, et je trouve ça dommage parce que même si aujourd'hui elle a un succès extraordinaire, cette fille-là elle aurait pu l'avoir sur la même chanson 1 an et demi plus tôt. Et t'as l'impression qu'il faut faire le buzz aujourd'hui? Soit le buzz, soit il faut rentrer dans une case qui est urbaine. Et c'est de l'urbain, il demande de l'urbain. Moi le problème que j'ai, et c'est peut-être un peu ton problème aussi type, c'est que moi j'aime les sons organiques. C'est-à-dire j'aime quand on entend une vraie guitare, j'aime quand on entend une vraie batterie. Donc s'il y a 2-3 sons, 2-3 trucs pour qu'on puisse rentrer, oui pourquoi pas. Mais disons que les radios plus vieilles peuvent nous bouder parce qu'on n'est pas des artistes là depuis longtemps. Et les radios qui sont très très fortes, elles pour le coup préconisent des choses très fortes mais sur courte durée. Et donc moi je me retrouve le cul entre 2 chaises, et c'est peut-être un peu ton truc à toi aussi. Ouais, moi après en fait j'y pense pas trop. J'ai des gens qui travaillent avec moi pour me faire rentrer en radio. J'essaie de pas trop y penser, mais bien sûr. Toi c'est moins compliqué parce que toi t'as une major, moi j'ai pas de major. Donc ces questions-là c'est moi qui me les pose pour le coup. C'est moi qui ne dors pas avec la nuit. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que toi tu peux davantage peut-être te concentrer sur l'artiste. Moi je me concentre vraiment sur les chansons en fait. Je pars du principe que bon, après une bonne chanson reste une bonne chanson. Un tube reste un tube. Un tube n'a pas de raison de pas passer sur une radio ou une autre. Après, un artiste n'a pas forcément besoin de passer sur Énergie pour vivre de sa musique et pour avoir du succès, je pense. On a beaucoup d'exemples en artistes comme Vianney, comme Boulevard Désert, qui sont jamais passés sur une radio comme Énergie et qui cartonnent. Ils sont tous passés sur Virgin, par exemple. Oui, sur Virgin. Bah, c'est la 3e plus grosse. Ouais, après c'est un long débat. Moi, j'essaie de pas trop y penser. Non, c'est clair. T'es obligé de passer par là pour avoir ton gros succès, si tu veux l'avoir. Ah oui, après, voilà, c'est ça que je veux dire. Que ce soit Virgin, Énergie, Fun, après tu l'as choisi, mais c'est les 3 plus grosses radios jeunes. Après, c'est une autre cible. C'est les radios genre RMFM, RFM, France RTL2. Bleu, etc., RTL2, voilà, c'est des radios plus adultes. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez deux façons de voir les choses, ou 2 conceptions des choses un petit peu différentes. Non, mais c'est-à-dire que Tibbs, il a la chance de pouvoir se concentrer sur son côté artiste. Moi, c'est moins évident. Bah oui, moi je fais les fiches de paye de mes musiciens. En ce moment, je suis comptable, tu vois. Ce qui est beaucoup moins fun. Juste un petit mot par rapport à la Belgique, qui est le pays invité de ce salon de la radio. Oui, mais on a croisé. Moi, j'ai croisé les Belges. J'en ai croisé les Belges. Quelques radios belges sont passées. J'ai l'impression
l'impression que vous êtes bien accueillis et bien reçus aussi sur les radios belges quand même, où la philosophie est un peu différente des radios françaises. Moi je vous avoue que je ne sais absolument pas si je passe sur Radio Belge. Ouais. J'en ai pas la moindre idée. Je peux te dire que oui. D'accord. Ok, moi je ne sais pas non plus. Oui, tous les deux. Ok. Tous les deux, vous êtes diffusés sur Et les bien on radios attend belges. un Belge à la table, payer son cornet de frites, qui vienne le Belge. Mais moi, tu vois, c'est un truc que j'aimerais faire. J'aimerais aller faire un plateau en Belgique. Eh ben, le message est lancé. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de radios belges qui nous regardent. Donc, si quelques radios Moi, j'aimerais beaucoup. ont envie d'inviter Tibbs et Sophie Tapie à faire des choses intéressantes en Belgique, si par le biais de la radio du Salon de la Radio, on a pu y contribuer, ça sera un vrai bonheur. Merci en tout cas à tous les deux. Je rappelle que Sophie et Tibbs seront sur la scène de la salle de conférence du Salon de la Radio, juste avant Génération Jeunes Talents tout à l'heure, puisque je vous rappelle que ce soir, avec Rémi Castillo, les jeunes talents de la radio et de la télévision vont passer devant un jury pour tenter de se faire connaître, tenter de se faire voir. C'est génial de faire ça. Voilà, Ouais, c'est bien. Et on le fait chaque année avec beaucoup de succès, et vous pourrez le vivre sur la radio du Salon. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci de ton accueil. À bientôt. Merci à tous les deux. 3 jours entièrement consacrés aux médias radio et en direct sur la radio du Salon de la Radio 2016. Avec Maxillaire, Broadcast Associé, Open Radio et A2PRL.